Ana Gomes, vous êtes membre de la commission des libertés civiles, enfin notamment de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Alors cette commission a appelé récemment les États membres à mettre à disposition un tiers de leur place de relocalisation d'ici la fin de l'année. Depuis un an, on est très loin de ce qui avait été annoncé. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'année, on va réussir déjà à atteindre cet objectif Il y a un an, le Conseil européen a décidé un schéma de distribution des réfugiés concernant 160 000 personnes, ce qui était d'ailleurs très bas par rapport à ce qui était l'afflux à l'époque. De ces 160 000 personnes, donc pour être relocalisées dans d'autres États membres, on a réussi que 3 000. Et malgré le fait que, bon, il y a beaucoup d'États membres que, de façon honteuse, refusent de le mettre en pratique. Mais il y a d'autres pays comme le mien, le Portugal, qui est ouvert à recevoir des réfugiés, qui est désespéré pour recevoir des réfugiés, parce qu'on comprend que c'est un devoir de solidarité européenne. Et pourtant, ça ne marche pas. Et je crois que ça ne marche pas parce que justement, au niveau aussi de la Commission, toutes les structures ont été bloquées parce qu'elles comprennent qu'il n'y a pas de volonté des États membres et que de très haut niveau, il y a vraiment une approche très peu européenne. Moi, je ne parle pas de crise de réfugiés et de migrants, je parle de crise européenne, c'est une crise de valeurs. Quand on voit, par exemple, M. Orban qui dresse les murs, la présidence slovaque qui est la première à mettre en tribunal le Conseil européen par cette décision de relocalisation. Et quand on voit, par exemple, bon, le mur qu'on annonce à Calais, qui sera un énorme gaspillage et complètement inefficace, quand on voit par ailleurs, déjà tout ce qui se passe, et que nos États membres en même temps ne s'occupent pas des horribles violations des droits de l'homme que les réfugiés et les migrants subissent en territoire européen en ce moment, par exemple tous ceux qui sont bloqués en Grèce et justement qui ne sont pas relocalisés, et d'autres aussi, c'est incroyable.